Bonjour Amandine, Bonjour Véronique. je suis ravie de te revoir après cet accompagnement de 6 mois. Alors avant de commencer, Amandine, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, s'il te plaît? Je suis Amandine Rezet, j'ai 37 ans, je suis coach de vie et praticienne en éco-rituel. J'habite en Belgique, j'ai 3 enfants et voilà, je travaille essentiellement avec les femmes qui transmettent. Toutes des femmes qui sont enseignantes, chefs d'établissement, donc en milieu scolaire classique, mais aussi celles qui travaillent comme coach scolaire ou même comme professeur de yoga. Toutes celles qui sont dans cette envie de transmettre. Très bien. Donc il y a quelques mois, avant de me contacter, tu as eu envie d'écrire un livre. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée a germé, s'il te plaît? L'idée a germé au début du confinement. Donc, j'ai pas pu écrire pendant le confinement parce que j'étais avec mes 3 enfants et que j'avais vraiment pas une minute à moi. Mais par contre, j'avais quand même suffisamment de temps que pour imaginer ce que j'avais vraiment envie de faire dans le futur. Donc j'avais voilà plus la possibilité d'être en contact avec mes clientes. Par contre, j'ai lu beaucoup et puis j'ai suivi l'actualité de mes copines entrepreneurs et notamment celle de ma mentor Solène Pignet, qui avait commencé l'écriture d'un livre avec toi. Donc, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Ça m'a donné très, très envie. Ça m'a fait aussi très, très peur. Et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il fallait absolument que je sois accompagnée pour justement être... Enfin, pour moi, c'est évident qu'il faut être avec quelqu'un quand on est comme ça dans un projet, dans une envie qui nous fait sortir notre zone de confort. Quelles étaient tes peurs? Mes peurs, peur d'être pas légitime. Oui. Voilà. Pour moi, j'avais en tête qu'un auteur, surtout sur un sujet, je voulais écrire sur l'éducation. Pour moi, il fallait absolument être un homme de 60 ans avec 30 ans d'expérience. Et donc, je remplissais pas du tout cette case-là. J'ai quelques années d'expérience, j'ai pas encore 40 ans. Voilà, il m'a fallu un petit peu dépasser cette image-là. Mais je savais que c'était important aussi pour les femmes, de façon générale. On est vraiment dans une période d'expression, de libération de la parole. Et voilà, je pense que c'est important de changer aussi les représentations de qui est un auteur. Ça peut être une autrice experte Absolument, également. absolument. Donc ça, c'était ma première peur. Et la seconde, c'était celle de pas bien écrire. Oui. J'ai étudié les lettres, j'étais professeure de français. Donc j'ai un niveau, je dirais, élevé d'attente sur la qualité d'un écrit. Et je me disais, c'est pas possible. Enfin, qui suis-je pour mettre par écrit des choses alors qu'il y a tellement de grands auteurs qui font ça tellement mieux que moi. Est-ce que j'ai su te rassurer sur ces points? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup aimé ton approche qui est à la fois détendue et exigeante. Donc au niveau, ce que je veux dire par détendue, c'est que voilà, ça m'a beaucoup rassurée sur mon droit à écrire. On a tous, toutes le droit d'écrire un livre. Ça ne veut pas dire qu'on... Enfin, j'ai vraiment bien aimé, oui, cette approche de sans prétention. Il n'y a pas de prétention à révolutionner le monde littéraire, le monde de l'éducation, mais juste s'autoriser le droit de participer à la construction du savoir et de la connaissance sur le sujet. Donc ça, c'était chouette. Et au niveau de l'écriture, oui, cette idée que ce qu'attend un lecteur, une lectrice, c'est pas de la grande littérature, c'est un message clair, un message qui parle au cœur aussi. Et ça m'a beaucoup rassurée. Durant ces 6 mois, est-ce qu'il y a eu des moments forts, d'après toi, dans ce qu'on a pu faire ensemble? Pour moi, ça a été vraiment beaucoup le début, où tu m'as vraiment propulsée au moment où mon livre était créé. Donc ça, j'ai trouvé très très fort. C'est quelque chose que je fais dans mes accompagnements, mais quand on reçoit ça, ouais, c'est vraiment magique. Donc tu m'as parlé de quand mon livre sera publié, donc rien n'était écrit, hein.
quand mon livre sera publié, parler comment contacter des éditeurs. Je ne sais plus ce qu'on a évoqué, mais vraiment, c'était vraiment pour moi une manière de concrétiser déjà ce livre. Donc ça, c'était vraiment très très fort. De commencer aussi à chercher autour de moi qui avait écrit un livre, qui avait des contacts dans le monde de l'édition. Donc voilà, commencer à communiquer finalement autour de quelque chose qui n'était pas encore fait. Et le sommaire, ça aussi a été un moment très très fort. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Amandine? Pour moi, ça a été, enfin, je veux dire, sans toi, sans ton accompagnement, je n'aurais pas écrit ce livre. Ça, c'est clair et net. Tu m'as vraiment aidé à déjà mettre des échéances, à voir les choses clairement, avoir une vision globale du livre, à aller vraiment dans les détails aussi, notamment grâce au sommaire. Nos rendez-vous ponctuels, ben, ça met aussi une échéance. Et puis ça cadre, oui. Et ça cadre, tout à fait. Oui. J'ai aussi beaucoup aimé tes encouragements. J'avoue, c'est aussi des peurs, je pense qu'on peut avoir souvent. J'avais peur que tu me dises, mais non, c'est pas bon du tout, et ça n'ira pas, mais tu es vraiment nul. Et ça, c'est chouette, tu vois. Enfin, ça fait vraiment plaisir parce qu'au final, il y a de la qualité dans ces livres, ça, j'en suis certaine. Et je sais aussi que ce sont tes encouragements qui m'ont aidé à aller vers cette qualité. Si au contraire tu avais été cassante, si tu avais souligné ce qui n'allait pas, parce qu'il y a des choses évidemment qui n'allaient pas, ça m'aurait découragée. Et quand je suis découragée, ben, j'abandonne. Donc je te remercie de m'avoir accompagnée, de m'avoir soutenue, de m'avoir encouragée pour que je n'abandonne pas. Et donc là, je suis en fin de révision de livre. Oui. Et voilà, j'espère vraiment qu'il sera publié cet été. Il n'y a pas de raison, puis on en reparlera de toute façon. Merci beaucoup, Amandine. Merci à toi, Véronique.